Le réseau Internet est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux. Dans certains de ces ordinateurs, qu'on appelle des serveurs, sont stockés les sites Internet. Ce sont les fameuses maisons de mon image de la ville pour vous expliquer ce qu'est Internet. Mais comment fait-on pour savoir dans quel serveur ou dans quelle maison se trouve l'information dont on a besoin? C'est là qu'apparaissent les moteurs de recherche. Il en existe plusieurs, comme Qwant, Bing ou Google. Google est le plus utilisé en France. Un moteur de recherche, ce n'est pas Internet, c'est seulement une maison parmi les autres. Elle est juste un peu différente. Elle ne contient pas de site Internet, mais une mémoire, qu'on appelle aussi une base de données ou un index, et qui contient tous les mots, les images, les vidéos de chaque page Internet avec l'URL de la page où il se trouve. Mais comment le moteur de recherche fait-il pour connaître le contenu de toutes les pages d'Internet? Pour fabriquer son index, sa mémoire, le moteur de recherche utilise des robots informatiques qu'on appelle des spiders, c'est-à-dire des araignées. Pourquoi araignées? Parce que les spiders parcourent toutes les pages d'Internet et qu'on appelle Internet la toile. Quand vous effectuez une recherche dans la maison de Google, il va interroger sa mémoire et donner en résultat les adresses URL des pages où figurent les mots que vous avez saisis. Google ne répond donc pas à une question. Il cherche uniquement des mots qu'on appelle des mots-clés. Quand vous cliquez sur un résultat, le navigateur suit l'adresse URL et vous quittez la maison de Google. Les résultats sont classés par les moteurs de recherche en fonction du nombre de fois où le mot apparaît et de sa localisation dans la page, comme le titre par exemple. Mais ça ne suffit pas. Le reste de la règle de classement dépend d'une recette secrète propre à chaque moteur de recherche. Mais on sait que plus un site est populaire, c'est-à-dire cité sur beaucoup de pages Internet, plus il remonte dans les résultats. Et c'est un problème, car ce qui est populaire, ce n'est pas forcément ce qui est vrai ou le plus adapté à votre travail. Savoir choisir le bon site Internet dans la liste des résultats, ça s'apprend.